Il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, réunion des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA de l'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis hier à Lomé. Les participants examinent le nouveau plan stratégique de l'UNFPA. Une bonne nouvelle pour les Togolais, la feuille de route 2025 vient de recevoir un appui financier de 9,4 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Ce soutien de la Banque africaine de développement BAD concerne 2 projets dans le domaine de la mobilisation du secteur privé. Au Burkina Faso, la charte de la transition a été finalement adoptée à l'issue des débats houleux. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans pour la transition avant les élections. Et puis sport, football, Rigobert Song est désormais le nouveau sélectionneur du Cameroun. Il a été nommé lundi. La première mission de l'ancien capitaine des Lions Indomptables, c'est de qualifier le Cameroun pour la prochaine Coupe du Monde. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, nous faisons encore bonjour. Audience ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État fort Essouzna Gnassingbé a conféré avec Madame Djené Keïta, sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe chargée du programme à l'UNFPA. Les efforts de développement, le progrès en matière de promotion de la femme et les questions relatives à l'agenda 20 ans des Nations Unies et 2023 de l'Union africaine ont meublé les discussions. Madame Djené Keïta au sortir de l'audience. J'ai eu le grand privilège et l'honneur de pouvoir échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, à propos des efforts de développement de ce beau pays. Nous avons parlé des progrès en matière de promotion des femmes et des jeunes. Comme vous le savez, l'âge médian en Afrique pour les jeunes est de 19 ans. Au Togo, les programmes à l'adresse des jeunes est extrêmement important et vous êtes véritablement un modèle pour le reste du continent. Nous avons parlé également des programmes en faveur des femmes et de promotion non seulement de leur bien-être en tant qu'être humain, mais aussi de leur entrepreneuriat. Et ça, des programmes tels que le programme Wezu sont extrêmement importants. Et enfin, nous avons parlé aussi du continent, de l'Afrique et du développement harmonieux de ce continent à travers les agendas 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine, pour voir comment le bien-être de la population est au centre de ces questions-là et aussi pour que la paix puisse intervenir sur le continent. Comme vous le savez, sans paix, pas de développement durable. Le Togo est véritablement un champion en matière de développement humain durable. Ce pays est le seul sur le continent qui a en même temps une femme présidente de l'Assemblée nationale et une femme Premier ministre et énormément de femmes à des postes de responsabilité. Ceci est un signal qui ne trompe pas. Et justement, les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA de l'Afrique de l'Ouest et du Centre tiennent leur réunion régionale de leadership depuis hier à Lomé. Du 20 février au 2 mars, ils vont convenir des stratégies, des mécanismes idoines pour la réalisation des résultats de leur région. C'est le Premier ministre, Madame Victoire Toméga-Dobé, qui a procédé à l'ouverture de cette rencontre. Juliette Camdet. Durant 3 jours, les participants à la réunion de Lomé vont passer au crible le nouveau plan stratégique de l'UNFPA. Il s'agit du deuxième des 3 plans devant aboutir à 2030. Dr Djené Keïta, sous-secrétaire général des Nations Unies. Nous avons la grande ambition d'éliminer tous les décès maternels qu'on peut éviter, de s'assurer qu'il n'y ait plus de violence à l'encontre des filles, ni de pratiques néfastes. Et notre 3e grand objectif, c'est aussi de s'assurer que toute la demande de planification familiale puisse être satisfaite. Et notre ambition est grande, mais absolument réalisable. Et écouter son Excellence, Madame le Premier ministre du Togo aujourd'hui m'a énormément rassurée quand elle nous a dit combien notre plan stratégique était en accord et en harmonie avec le plan de développement du Togo. Donc on est heureux d'être là, de pouvoir célébrer nos activités avec Togo pour modèle. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé a rappelé les différentes réformes engagées par le Togo pour promouvoir les filles et les femmes avant d'exprimer sa reconnaissance au système des Nations Unies. Je voudrais saluer le partenariat exemplaire et de qualité qui existe entre l'ensemble du système des Nations Unies et le gouvernement.
Un partenariat qui nous permet de travailler avec beaucoup d'énergie pour adresser les défis de développement socio-économique. En particulier, je voudrais saluer notre partenariat pour la réalisation du 5e recensement général de la population qui nous permettra de disposer de données actualisées qui amélioreront le ciblage de nos actions. Le Fonds des Nations Unies pour la population en est aujourd'hui à son 7e programme de coopération avec le Togo. À la faveur de ces différents programmes, nous avons pu bénéficier de votre accompagnement en matière d'amélioration de la santé maternelle. Je reste convaincu que cette rencontre augure d'une amélioration des interventions de l'UNFPA dans nos différents pays pour une contribution plus substantielle de l'institution onusienne et l'amélioration des indicateurs socio-démographiques et à l'atteinte pour chaque pays de ses ambitions de développement. L'UNFPA est la plus grande source des fonds de développement international pour la population, la planification familiale et la santé de la mère et de l'enfant. Merci à vous, Juliette Camdel. L'Assemblée nationale effectue sa rentrée depuis ce matin à Kara. La cérémonie présidée par la patronne du Parlement, Madame Chantal Yawadigoli Tchegan, est marquée par la présence de la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des présidents des institutions de la République. Plusieurs dossiers importants attendent la représentation nationale pour les 4 prochains mois. Entre autres, le renouvellement des membres de la CENI, de la CNDH et de la HAC, ainsi que l'examen de plusieurs tests restés en suspens l'année dernière. Pour rappel, en 2021, 29 lois ont été adoptées au total. Nous y reviendrons. Et je vous l'annonçais en titre, le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, a accordé une enveloppe de 9,4 milliards de francs CFA au gouvernement pour accélérer le plan quinquennal. Et cette subvention, dont les termes ont été paraphés il y a quelques jours par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et Wilfried Abiola, représentant de la banque, doit servir à financer 2 projets distincts orientés en faveur du secteur privé. Grâce Goto. Il s'agit du projet d'appui à la gouvernance et au développement du secteur privé et celui d'appui à la promotion des investissements et au développement des partenariats privés-publics. Le premier financé à hauteur d'environ 13 millions d'euros, soit près de 9,4 millions d'euros, et dans de 3 millions d'euros du Fonds africain de développement. Le guichet concessionnel de la BAD a pour objectif de permettre de poursuivre les efforts du gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance financière à travers le renforcement de la mobilisation des ressources internes, la gestion de la dette publique, le renforcement de l'intégrité de la chaîne des dépenses et de la lutte contre la corruption. La facilité servira également à soutenir le développement des capacités des structures publiques de soutien au secteur privé et à renforcer des compétences. Quant au second, financé grâce à un don de 1,1 million d'euros de la BAD et de son fonds africain, il vise surtout à renforcer le développement et le suivi des PPP à travers un soutien au ministère de la promotion des investissements. Un cadre d'échange régulier public-privé sera mis en place afin d'opérer les réformes nécessaires et lever ainsi les contraintes qui pèsent encore sur l'environnement des affaires au Togo. Les 2 projets seront respectivement exécutés sur une période de 4 ans et 1 an et demi. Le monde entier observe aujourd'hui la journée de la protection civile. Pour cette année, l'accent est mis sur le rôle des déplacés en cas de catastrophe et de crise. D'où le thème protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires contre les pandémies. Au Togo, plusieurs actions sont menées en ce sens pour les déplacés internes et réfugiés suite aux catastrophes. Damhan Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Au titre de ces actions, notre pays a ratifié les différentes conventions relatives à la protection des réfugiés et s'est doté d'une loi numéro 2016-021 du 24 août 2016 portant statut de réfugié au Togo et d'une commission de recours. Notre pays a également adhéré aux différents instruments relatifs aux droits de l'homme. L'opération du Haut Commissariat des réfugiés au Togo a été internalisée suite à une décision prise en 2015. De même, la création de la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés et déplacés et de l'Agence nationale de la protection civile montre à suffisance l'intérêt que notre pays accorde
à la gestion de ces groupes vulnérables et à la protection des populations en général. L'une des stratégies du gouvernement togolais pour cette édition 2022 est de constituer des équipes de volontaires qui sont des ressources précieuses dans la gestion des catastrophes naturelles ou anthropiques. Nous retrouvons le ministre Yak Damhan. Ces volontaires constitueront une ressource précieuse dans le cadre de la gestion des populations déplacées en cas de catastrophes naturelles et ou anthropiques. Cela engage non seulement les pouvoirs publics à tous les niveaux, national, régional, local, mais aussi et surtout la société civile, les opérateurs économiques, les élus locaux, les leaders d'opinion, à mettre en synergie les différentes actions qui y concourent. Certains quartiers de la capitale connaîtront des perturbations dans la desserte en eau potable demain à partir de 22h. L'annonce a été faite par la Société togolaise des eaux, TDE, chargée de la fourniture publique. En cause, des travaux de réhabilitation au niveau de l'usine de production de Kakaveli qui dessert une bonne partie de Lomé. La situation devrait revenir à la normale dans les meilleurs délais, a en outre assuré la société. Depuis quelques années, la TDE a entrepris une vaste politique de réhabilitation de ces infrastructures conformément aux objectifs gouvernementaux d'amélioration et de renforcement de l'accès à l'eau potable. Un page magazine, pure tradition africaine. Le baya ou perle de hanche pour femme, loin d'être seulement un objet d'ornement corporel, a beaucoup de vertus que les femmes d'aujourd'hui ignorent. Dans ce magazine, nous irons à la découverte des vertus de cet objet qui suscite admiration surtout chez les hommes. C'est une production de Mélodie Babaka, présentation Clarisse Tombité. Utilisés comme objet de beauté et d'ornement, les bayas sont aujourd'hui à la mode. Beaucoup les utilisent mais ignorent leurs vertus. Ina Justine Essedo, fabricante de baya. Baya, c'est une arme de séduction. On appelle ça en évi Jonu, Ali Jonu, et ce sont des perles de rein en fait en français. L'utilité est énorme, mais primordial, c'est déjà un atout de séduction. Le baya permet à la femme d'avoir de belles tours de hanches. Puisque une femme sans baya, c'est comme s'il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. On dirait que c'est juste un arbre là qui est planté. L'utilité, il y en a plusieurs. Il y a l'utilité médicale, l'utilité spirituelle et l'utilité en séduction. Les bayas, encore appelés Nyonu Jonu Amina, en Kabie Kidisi et en Moba Sigra, se portent au niveau de la hanche et ont plusieurs significations selon les cultures. Nous retrouvons mademoiselle Ina Justine Essedo. Je peux pas dormir un homme, par contre il y a plusieurs types de bayas. Si je veux parler dans le sens où il y a les bayas que tu peux porter à l'eau, des bayas que tu peux porter dans la journée, des bayas que tu peux porter la nuit, dans le sens où il y a des bayas simples qu'on a l'habitude de porter depuis l'enfance jusqu'en grandissant, des bayas que tu portes juste parce que tu aimes pour la séduction, et il y a des bayas thérapeutiques. Il y a des bayas qui aident à soigner les règles douloureuses. Les bayas ont aussi cette vertu-là. Quand tu as toujours des problèmes de hanches, des problèmes d'articulation, des problèmes de genoux, les bayas aident aussi à pouvoir guérir ça. Il y a des bayas qu'on prépare pour les femmes enceintes, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. On ne peut pas se mettre à tout citer. Mais sachez quand même qu'il y a plusieurs sortes de bayas. Des bayas qui s'illuminent, des bayas en petits grains, en moyen, en gros, des bayas en cristal. De nos jours, le port du baya est devenu un geste à la fois esthétique et culturel du fait qu'il met en valeur la féminité. Malgré l'apparition des chaînes en or, en argent plus modernes, les perles ou encore baya demeurent un objet d'hommage aux femmes africaines. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Burkina Faso, après plusieurs heures de discussion, les 350 délégués ont adopté la charte de la transition qui a été ensuite signée par le président. Les participants ont décidé d'une durée de 3 ans pour la transition avant les élections. Selon les participants, les débats ont été houleux sur plusieurs points de la charte, notamment la durée de la transition, le nombre de représentants au niveau de l'organe législatif et la possibilité pour les acteurs de la transition de participer aux prochaines élections. Charlotte Ahar. Oui, vous l'avez dit, les discussions ont été parfois très tendues, mais la charte a finalement été adoptée de façon consensuelle selon l'ancien Premier ministre Tertuis Zongo qui a présidé ces assises. Le document a été signé par le président Paul-Henri Damiba. Cette charte prévoit une durée de 3 ans pour la transition
et précise que ni le président, ni le Premier ministre, ni le président du Parlement ne pourront prendre part aux élections générales qui mettront fin à la période de transition. Un gouvernement de 25 ministres au maximum et l'organe législatif sera composé de 71 membres. Parmi ces parlementaires, il y aura 21 personnes désignées par le président de la transition, 16 représentants des forces de défense et sécurité, 13 représentants des organisations de la société civile, 8 représentants des partis politiques et 13 représentants des différentes régions du pays. Toutes recevront un salaire pour leur travail, contrairement à ce que la commission technique avait proposé. 6e jour ce mardi de l'invasion russe en Ukraine, le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé. Le bilan provisoire de l'ONU évoque 102 civils tués et 304 blessés, mais les chiffres réels sont plus élevés, a déclaré Michelle Bachelet. Plus de 660 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations Unies. Un second tour de pourparlers est envisagé par la Russie et l'Ukraine après le début des négociations en Biélorussie hier. Le président ukrainien a appelé à interdire la Russie de tous les ports et aéroports du monde. Sport football, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été nommé lundi au poste de sélectionneur. Rigobert Song, placé à la tête de la sélection de son pays, a pour première mission de qualifier les Lions pour la prochaine Coupe du Monde. Au plan national, Nathalie Badaté a déjà bien intégré son nouveau club, Edo Assignon. La capitaine des éperviers dames a rejoint vendredi Tarascon FC, club de 3e division française en provenance du club Amis du Monde. Nathalie Badaté a fait une bonne intégration puisqu'elle a disputé l'intégralité du match de la 15e journée. Âgée de 30 ans, Nathalie Badaté s'est engagée avec Tarascon pour le reste de la saison. C'est désormais officiel, Rigobert Song a été nommé lundi sélectionneur de l'équipe nationale camerounaise de football, succédant ainsi au Portugais Antonio Conceição. L'annonce a été faite lundi par le ministre des Sports. Sur instruction du président de la République, le sélectionneur Antonio Conceição est remplacé par Rigobert Song, a souligné le communiqué signé par Narcisse Mouélé Kombi, ministre des Sports camerounais. La première mission de Rigobert Song sera de tenter d'obtenir contre l'Algérie un billet qualificatif pour le mondial Qatar 2022. Au Bénin voisin, les écuries vont changer de nom dans les prochains mois. La Fédération béninoise de football a annoncé lundi son intention de changer la dénomination de son équipe nationale, jusqu'alors appelée les écuries. Après une année de 2020 marquée par les échecs successifs dans les qualifications à la CAN puis au mondial, la fédération a pris la décision de faire évoluer la dénomination de l'équipe. En attendant de connaître le nouveau nom de leur équipe nationale, les dirigeants béninois ont d'abord un sélectionneur à lui trouver, car le contrat du Français Michel Doucier est arrivé à terme en fin de l'année dernière. Du rugby pour finir, World Rugby a suspendu ce mardi la Russie et la Biélorussie. L'instance fêtière du rugby a pris la décision de suspendre les deux nations de toute participation à des compétitions internationales, et ce jusqu'à nouvel ordre. Des sanctions complètes et immédiates suite à la guerre en Ukraine. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter
de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde. Et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Vous êtes Togolais, résidant sur le territoire ou à l'étranger, vous avez besoin de votre casier judiciaire. Faites désormais la demande en ligne sur la plateforme www.casierjudiciaire.gouv.tg en indiquant la poste comme mode de livraison. Choisissez le bureau de poste le plus proche comme point de retrait. Un SMS vous notifiera la disponibilité de votre casier judiciaire. En un clic du personnel accueillant, vous voilà en possession de votre casier judiciaire. Plus de soucis, pour récupérer votre casier judiciaire, la Poste vous rapproche davantage des services de l'État à travers son réseau de 110 points de contact de proximité. La Poste, au cœur des communautés.